Direction justement aujourd'hui deux petites enclaves espagnoles situées sur le littoral nord du Maroc. Elles sont les seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, de véritables forteresses prises d'assaut par des migrants qui rêvent d'un Eldorado européen plus éloigné que jamais. Le reportage, vous allez le voir, est signé Adine Perset. Il faut déjouer les contrôles de la police marocaine pour arriver jusqu'ici. Abou et ses compagnons, tous migrants clandestins, me montrent où ils se cachent. Nous sommes en territoire marocain, dans la forêt du mont Gourougou, aux portes de l'Europe. D'ici, on aperçoit en fait un petit bout d'Europe, de 13 km à peine. C'est l'enclave espagnole de Melilla. Nous, on vous a pas refusé nos visas. Ouvrez les frontières. Abou m'emmène vers le campement où il survit, aux côtés de centaines d'autres, dans des conditions inhumaines. Ça fait 9 mois que je suis là, avec le calvaire, la misère, la faim, tout ça. L'amour que nous ressentons, c'est l'amour de l'Europe. C'est ça qui nous donne encore la force et la joie et l'espoir de rester ici, dos au mur. Traqués par la police, ces migrants maliens survivent comme ils le peuvent, en récupérant le minimum vital dans les poubelles des habitants de Nador. Ça c'est de la viande, hein. Tout ça c'est dans la poubelle, on va chercher de la viande pour pouvoir manger. Et ça c'est les gobelets où on boit de la bouillie avec. Ça c'est pas normal, comment un être humain peut boire de la bouillie avec? Ça c'est pas une vie, c'est la queue qui nous manque ici, sinon on est même considéré que les animaux, nous vivons avec les animaux ici. Certains se cachent ici pendant des années et tentent à de nombreuses reprises de passer la frontière, animés par un seul espoir, une vie meilleure en Europe. C'est sur des images comme celle-ci que les Européens ont désormais l'habitude de voir ces hommes. Ils passent en force la fameuse Baïa, un triple grillage de plus de 7 mètres de hauteur, ultra sécurisé, renforcé par des barbelés et des lames tranchantes. Malgré cela, plus de 2500 clandestins sont entrés à Melilla l'année dernière selon les autorités. Les 5 premiers mois de 2014, il y a presque autant de clandestins qui sont entrés en force à Melilla que sur l'ensemble de l'année 2013. Une telle pression, ça affecte l'Espagne et donc toute l'Europe. Alors il y a urgence que les 28 pays membres de l'UE construisent une politique commune. Il faut tout remettre à plat. Débordées par les assauts, les autorités espagnoles sont accusées de ne pas toujours respecter les droits des migrants et des réfugiés. La Guardia Civile remet aux militaires marocains des migrants déjà passés sur le territoire espagnol, selon les associations de défense des droits de l'homme qui ont filmé ces images. Ceux qui ont réussi le passage sans se faire expulser sont placés ici, au centre d'accueil semi-ouvert de Melilla. Prévu pour 500 personnes, il doit aujourd'hui en recevoir 4 fois plus. Mais même dans ces conditions, ici aucun ne regrette d'être passé. Je sais où je vais et je sais où je viens. Alors c'est un plaisir pour moi de me retrouver de l'autre côté pour améliorer les conditions familiales. C'est qui ta famille que tu veux? Beaucoup plus ma maman. Retourner en forêt, c'est un truc que vraiment on ne veut pas. Donc comme ça, on a amené à faire des sacrifices. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à se blesser pour pouvoir tenir la barrière. Et comme ça, on arrache les barbelés parfois avec la main. Bon, l'Europe a beaucoup d'emplois et j'ai mes mains pour travailler et tout.